Le scanner contre-attaque. Présentation d'Alfredo Cantarina, manipulateur dans le service de radiologie générale de l'hôpital de Bicêtre, hôpital qui appartient à l'Assistance publique Hôpitaux de Paris. Diapo suivante. Pour traiter le thème de la radioprotection au scanner, je voudrais d'abord évoquer ces deux chiffres tirés d'une étude faite en 2007 et qui montrent que 58% de la dose délivrée par l'ensemble des examens impliquant les radiations ionisantes est due aux seuls examens scanographiques qui, eux, ne représentent que 10% des actes. Diapo suivante. Le scanner contre-attaque en diminuant les radiations. Si le scanner veut un avenir, il est nécessaire de diminuer les doses délivrées au quotidien. Pour nous aider, notre appareil Siemens propose deux outils que sont les reconstructions itératives et le CARE-KV. Ces derniers ont été installés suite au upgrade des scanners décidés par la PHP ces dernières années. Diapo suivante. Le plan de cette présentation. Il y aura une introduction avec quelques explications, l'application qui a été faite sur notre scanner, les constatations qu'on a pu faire et la conclusion qu'on en a tirée. Diapo suivante. Les reconstructions itératives. Chez Siemens, cela s'appelle Saphir. Pour Sinogramme Affirmed Itérative Reconstruction, c'est un acronyme, vous l'aurez compris. Pour le expliquer de façon assez simpliste, je vous demande de passer à la diapo suivante. Nous avons cette notion qu'une image est la résultante d'un rapport signal sur bruit. La méthode de reconstruction itérative va reconnaître le bruit et l'éliminer de l'image pour au final obtenir une image de meilleure qualité. Sachant cela, le raisonnement est de diminuer les paramètres avant l'acquisition pour diminuer ainsi les radiations aux patients. Diapo suivante. Si nous diminuons les paramètres, nous obtenons une image de qualité dégradée. Grâce à la méthode de reconstruction itérative, le bruit est reconnu et éliminé pour au final obtenir une image de qualité. Diapo suivante. Le CARE-KV. Le CARE-KV est l'adaptation automatique du kilovoltage au patient en fonction de l'examen. Suite au topogramme réalisé en début d'examen, le scanner a une première indication concernant la corpulence du patient. Dans la petite fenêtre que vous voyez, le curseur va se déplacer sur différents icônes pour indiquer au scanner si le scanner que l'on va réaliser, si l'acquisition que l'on va réaliser est injectée ou pas. Nous avons ici l'exemple d'un thorax abdopelve au temportal. Le curseur est sur le foie et indique au scanner que l'on va injecter ce patient. Le raisonnement du scanner va être de passer l'acquisition à 100 kV pour d'une part réduire les radiations et d'autre part augmenter le contraste, puisque on a cette notion qu'en diminuant le kilovoltage, nous améliorons le contraste de façon significative. On peut appuyer sur la barre d'espace pour passer à l'exemple suivant, qui est que si le curseur est déplacé sur l'icône sans injection, le raisonnement du scanner va être de rester plutôt à 120 kV pour l'acquisition. On appuie sur la barre d'espace de nouveau. Si le curseur est déplacé sur l'icône angioscanner, là encore, le raisonnement sera de passer à 100 kV lors de l'acquisition pour diminuer les radiations et d'autre part améliorer le contraste de façon significative là encore. Diapo suivante. L'application qui a été faite sur notre scanner à Bicêtre. Donc notre scanner est un scanner Siemens, le définition AS+, qui réalise 128 coupes par rotation. Il y a eu un upgrade réalisé en septembre 2013. Parallèlement à l'installation des reconstructions itératives et du CARE-KV, nous avons diminué de 10% les masses sur l'ensemble des protocoles qu'il y avait dans la machine. Diapo suivante. Les constatations qu'on a pu faire. Pour pouvoir arriver à ces constatations, nous avons procédé de deux façons différentes. La première a été le fait de relever 2 fois les NRD sur l'année 2013, avant le upgrade et après le upgrade. Dans un deuxième temps, nous sommes attardés à rechercher des patients qui ont un suivi oncologique à l'hôpital
et comparer leurs examens avant et après le upgrade, là encore, en comparant la qualité de l'image et les PDL délivrés lors de ces examens. Diapo suivante. Voici sur un tableau les NRD que nous avons relevés. Donc on a le PDL en fonction de l'indice de masse corporelle sur 30 patients avant le upgrade et après le upgrade. Les NRD ont été relevés sur l'acquisition sur un thorax abdo-pelve au temps portal. En bleu avant le upgrade, en rouge après le upgrade. La visualisation de ce diagramme permet de constater la diminution de l'irradiation grâce à l'apport des reconstructions itératives et du CARCAV. En moyenne, le PDL a diminué de 30% sur l'ensemble de ces examens. Diapo suivante. Les patients qui ont un suivi oncologique. Alors là, pour faire défiler les images, il faudra juste cliquer sur la barre d'espace pour constater donc que ce patient qui a eu un examen avant et après le upgrade a une qualité d'image tout à fait comparable. On peut appuyer sur la barre d'espace pour voir quelles étaient les images réalisées avant et quelles étaient les images réalisées après le upgrade. En appuyant sur la barre d'espace toujours, nous pouvons faire défiler les images à différents étages de l'abdomen, en différentes fenêtres, avec les fenêtres parenchymateuses, pour vérifier le fait que les images sont tout à fait comparables. En MPR, reconstruction frontale, là encore, les images sont totalement similaires. Et arriver au rapport de dose qui nous est délivré à la fin de l'examen pour relever le fait que le PDL est passé de 971 mg/cm à 687 mg/cm, soit une baisse de 29%. Ce patient-là rentre dans la moyenne que nous avions juste avant, diminution de la dose qui était de 30% sur l'ensemble des relevés que nous avions réalisés sur l'acquisition du thorax abdo-pelve au temps portal. Mais si l'on y regarde de plus près, nous constatons, en appuyant sur la barre d'espace, que le kilovoltage a diminué, puisqu'on est passé de 120 kV à 100 kV à l'acquisition lors du deuxième examen. Donc ça veut dire que le CARCAV a bien fonctionné, parce que le physique de ce patient-là le permettait. La question qu'on est en droit de se poser devant ces chiffres est: quelle est la part due à la baisse du kilovoltage et quelle est la part due aux reconstructions itératives dans la baisse de l'irradiation du patient. Diapo suivante. J'ai donc retrouvé un deuxième patient qui a eu un examen thorax abdo-pelve au temps portal avant et après le upgrade, soit en février 2012, le deuxième examen en octobre 2013. En appuyant sur la barre d'espace, nous avons la diapo suivante qui nous montre que l'on est bien passé de 1575 mg/cm à 1399 mg/cm en ayant un kilovoltage constant cette fois-ci, 120 kV avant et 120 kV après l'upgrade, et nous avons tout de même une baisse de 11% de l'irradiation pour ce patient. De façon assez simpliste, nous pouvons tirer la conclusion que cette baisse de 11% est due exclusivement aux reconstructions itératives. Diapo suivante. Sur cette diapositive, nous voyons les rapports de dose pour un patient qui est suivi pour un cancer du rein. Il a eu un examen initial le 7 janvier 2013, puis un contrôle après chirurgie en septembre 2013. On remarque la baisse de 41% de l'irradiation, puisque le PDL est passé de 2009 mg/cm à 1181 mg/cm. La différence est vraiment conséquente. Le bénéfice est important pour ce patient qui sera amené à réaliser d'autres scanners au cours de son suivi oncologique. Diapo suivante. Avant de conclure, je voulais apporter deux contre-exemples à cette présentation. Il est indéniable que le couple CARCAV et reconstruction itérative a permis de diminuer l'irradiation de manière significative aux patients. Néanmoins, et spécifiquement lors des examens tomodensitométriques du thorax, on peut encore aller plus loin en restant vigilant. Il faut adapter au maximum les paramètres aux patients en tenant compte du contexte de l'examen. Pour cela, j'ai deux exemples. Le patient A,
qui fait 1,70 m pour 110 kg. Un patient qui était hospitalisé en réanimation, qui avait déjà réalisé des scanners précédemment et qui venait pour contrôler un pneumothorax et la position d'un drain. Suite au topogramme, le scanner proposait 140 kV pour réaliser l'acquisition. J'ai repris la main et je suis passé à 120 kV manuellement. En appuyant sur la barre d'espace, vous pouvez faire défiler les images que l'on a réalisées. Vous voyez qu'elles sont tout à fait interprétables, comparables aux clichés réalisés précédemment pour contrôler le pneumothorax d'une part et le positionnement du drain d'autre part. Sur le patient suivant, la patiente B, une patiente atteinte de nanisme, le scanner proposait 100 kV pour l'acquisition. Là encore, j'ai repris la main et je suis passé à 80 kV pour l'acquisition. Vous voyez que le PDL obtenu est de 62 mg/cm, ce qui est relativement peu important. En appuyant sur la barre d'espace, on peut faire défiler les images pour constater que malgré une qualité d'image légèrement dégradée, ce scanner est là aussi interprétable et comparable aux clichés précédemment réalisés sur cette patiente qui était suivie dans le service de pneumologie. Diapo suivante. En conclusion, un parallèle un petit peu osé pour dire que l'homme reste présent et reste aux commandes des plus belles machines et des plus belles technologies. Je voudrais conclure sur cette image en disant que les manipulateurs et les manipulatrices doivent toujours garder la main sur ces appareils de plus en plus performants et qu'il faut maîtriser pour réaliser de manière optimale les examens sur les patients qui nous sont confiés. Merci. Diapo suivante.